Merci à tous et à toutes surtout d'être présentes à ce webinaire pour vous présenter Oasis Plus. En attendant que les derniers des derniers nous rejoignent, je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu chez nous quelle a été la genèse d'Oasis en fait. Pourquoi est-ce qu'on a créé Oasis, à quoi ça nous sert et concrètement chez nous qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Alors, en fait, Oasis à la base, hop, je passe sur un PowerPoint. Oasis, à la base, ça a été créé parce qu'on avait besoin d'avoir une grille de compétences communes pour identifier clairement et de façon juste quelle était l'évolution des compétences de nos salariés en insertion, de nos salariés en parcours. Quand je dis une grille du coup commune et juste, c'est que en fait, on s'est rendu compte que être en retard, par exemple, sur certains de nos établissements, ça voulait pas dire la même chose d'un établissement à un autre. Pour un établissement, 2 minutes, c'était en retard. Pour un autre, jusqu'à 10 minutes, c'était à peu près OK. Et en fait, du coup, on voulait créer une harmonisation dans le suivi de la montée en compétences de nos salariés en insertion sur les activités de prod. Donc pendant assez longtemps, on a utilisé une version, enfin un gros fichier Excel qui était une belle moulinette. Une belle moulinette qui devenait un petit peu lourde. En fait, du coup, on a voulu passer à une version en ligne plus facilement accessible, du coup, qui soit pas un fichier Excel précaire, etc. et qui soit pas contraignant au niveau de l'utilisation. Du coup, on a créé cette application qui est accessible sur smartphone. C'est un énorme avantage, ça, que ce soit accessible sur smartphone, parce que ça veut dire que les chefs d'équipe ou les encadrants techniques, chez nous, on les appelle les chefs d'équipe, du coup, peuvent noter les salariés en insertion, enfin, renseigner leurs évaluations, même sur le terrain, même dans les transports, etc., sans avoir besoin de se poser derrière un ordinateur, etc. Donc, cette facilité d'utilisation nous a permis du coup d'avoir un suivi assez régulier de l'évolution des compétences. C'est-à-dire que chez nous, les évaluations sont remplies à peu près tous les 3 mois. Donc, on est sur des parcours de SIAE qui durent au maximum 2 ans, mais en moyenne 14 mois. Voilà, ça dépend des structures. Et du coup, surtout, cette application nous permet de n'oublier personne parce que c'est vrai que parfois comment dire, bah, on peut ne penser que à ceux qui créent des problèmes, etc. Et quelqu'un pour qui, bon an, mal an, tout se passe un peu bien. Si on n'est pas rigoureux et si on n'est pas accompagné d'un outil, bah, on peut assez vite oublier de faire son évaluation. Cet outil Oasis nous permet également d'examiner chaque situation en détail. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste du coup avoir une grille de compétences transférables commune généraliste, on va aller, vous le verrez tout à l'heure quand on ira sur l'application, on va vraiment dans le détail des choses. Parce que ce qui se passait avant chez nous, et c'est normal, c'est que pour monsieur Duchemol, comment ça va en ce moment? Oh, bah, ça va, oui, globalement, ça va. Voilà, on pouvait rester sur sur des appréciations comme ça qui n'étaient pas factuelles, qui étaient pas illustrées et qui, du coup, finalement, nous donnaient assez peu de matière. Voilà, vous le verrez tout à l'heure. Aujourd'hui, l'application Oasis Plus nous permet de faire régulièrement le suivi des personnes, d'aller dans le détail de l'évaluation de chaque personne et ainsi du coup d'avoir vraiment un suivi qualitatif de l'évolution des compétences. Ce qui nous permet in fine de délivrer aux salariés en insertion à la fin de son parcours un passeport de compétences pour attester de toutes les compétences qu'il a démontrées chez nous. En fait, le but du jeu à la fin, c'est la cible toujours, c'est évidemment le salarié en parcours. Le Oasis nous permet plus facilement de communiquer avec les salariés sur, tu vois,
voilà quelle a été sa progression pendant ton parcours, voilà ce qui reste éventuellement à travailler. Ça me permet en fait d'avoir un support pour parler des compétences transférables et pour pédagogiquement permettre à la personne de s'approprier ces compétences qu'elle a développées, donc de pouvoir elle-même en parler et de pouvoir en attester à travers un passeport de compétences complètement factuel. Voilà. Hop, je vais revenir du coup sur l'espace. Ah, je vois qu'il y a des nouvelles questions. Donc, quelqu'un qui entend très bien. Tout le monde entend très bien. Oui, alors Internet me demande si vous pourrez. Hop là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Hop, bon, je sais pas, j'espère qu'il n'y a pas eu de coupure. Il y a Intermed qui demande si vous pourrez avoir le support là que je viens de vous montrer. Et oui, évidemment, je pourrais vous le passer. Hop, alors là, je suis allée directement dans l'application. C'est une petite fausse manip. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais partager autre chose. Je voulais vous partager maintenant un petit peu un schéma qui illustre la façon dont nous, on se sert d'Oasis chez Ares. Alors, hop, voilà. Ah, je ne sais pas si vous le voyez, je pense que si. Du coup, chez nous, Oasis, concrètement, comment est-ce qu'on l'utilise? Chaque semaine, on fait ce qu'on appelle une réunion sociale. Ça réunit du coup les chefs d'équipe / les encadrants techniques. Et ça réunit aussi, évidemment, les chargés d'accompagnement socio-professionnel, ce que dans d'autres structures, on peut appeler CIP, chargés d'insertion, etc. Le but de cette réunion sociale, c'est de passer en revue la situation d'un certain nombre de salariés qu'on a prédéfinis à l'avance. Donc, généralement, c'est des réunions qui durent entre 1 heure et 2 heures selon les établissements et il y a un ordre du jour général sur la vie de l'établissement et on consacre généralement une bonne heure pour évaluer entre 6 et 10 salariés. Donc voilà, donc ça peut aller assez vite, mais ça prend un temps pour échanger en équipe qualitativement sur l'évolution des personnes. Donc en amont de cette réunion, les chefs d'équipe renseignent les évaluations sur Oasis+. Donc bien souvent, ils le font via le smartphone, comme je vous disais tout à l'heure. Donc l'idée, c'est qu'ils notent, je vous verrai tout à l'heure, ils donnent une note sur les compétences, disons les savoir-être, les savoirs de base, et sur les compétences techniques. Le chargé d'insertion ou la chargée d'insertion va plutôt évaluer, lui, la situation sociale et professionnelle. Donc, c'est un onglet qui est caché au chef d'équipe, qui est uniquement pour les travailleurs sociaux et qui, du coup, passe en revue un petit peu l'ensemble des freins qu'on peut trouver. Vous verrez ça tout à l'heure également. L'idée, en fait, c'est que pendant cette réunion, il y a un véritable échange et que Oasis soit le support qui facilite cet échange. Oasis, c'est vraiment un outil qui doit cristalliser une communication en équipe. Donc parfois, cette communication, elle existe et Oasis permet juste de la capter, de capitaliser. Et parfois, Oasis est l'occasion et le moyen de créer des échanges qui n'ont pas encore lieu sur une structure. Donc, ces évaluations sont complétées avant la réunion, éventuellement en présence du salarié, si le chef d'équipe ou si le chargé d'accompagnement le juge utile. Ensuite, la réunion chez nous survient, du coup la réunion sociale, donc entre collègues. Donc là, l'idée, voilà, c'est qu'il y a un échange, on n'est pas obligé de passer en revue tous les items, mais en tout cas, Oasis est là pour capter les échanges, enfin les discussions, les décisions principales de cette réunion. Donc, c'est au cours de ces réunions que... super. C'est au cours de ces réunions sociales, du coup, qu'on va aussi décider du renouvellement ou pas du contrat d'un salarié en parcours. Donc, évidemment, le Oasis, à ce moment-là, peut être un bon support pour passer en revue un petit peu l'ensemble des savoir-être de la personne, de sa situation sociale. C'est toujours une décision chez nous qui est consensuelle. Quand vraiment les équipes n'arrivent pas à se mettre d'accord, généralement c'est le directeur qui tranche. On essaie de faire en sorte que cette situation n'arrive quasiment jamais. Mais en tout cas, Oasis permet d'avoir du factuel à ce moment-là.
Tu me vois? Ok. Oasis permet d'avoir du factuel dans le sens où le chef d'équipe va pouvoir illustrer, de se dire, mais attends, là, depuis le début, il est complètement en retard, on a déjà fait des rappels, mais moi, ça va pas, ça dérègle toute ma prod, toute ma journée, franchement, c'est vraiment pas possible, on lui a donné les moyens pour qu'il s'en sorte, etc. Et le social va pouvoir dire, non, mais attends, là, tu vois, d'un côté, sa situation logement, c'est hyper compliqué, il a pas arrêté de bouger, donc non, pas vraiment, enfin bon, voilà. Ça permet en tout cas d'avoir un historique sur ce qui s'est passé. Ensuite, donc après cette réunion sociale, il y a une restitution qui est faite aux salariés en insertion, donc en présence du chef d'équipe et du CASP dans l'idéal. Ça peut être que le chef d'équipe ou que la CASP, donc chargée d'accompagnement socio-pro. On présente du coup aux salariés quelle a été ce qui s'est dit pendant cette réunion, quelles sont ces évaluations, et on présente aussi les objectifs que nous, ARES, on propose aux salariés. On se dit, bon bah voilà, pour la prochaine période, voilà où on en est, et donc je te propose de passer une formation cariste si le cœur t'en dit, parce que ça correspond a priori à ton projet. Donc moi, ARES, je m'engage à faire en sorte que tu passes cette formation cariste. Le salarié en insertion, de son côté, va pouvoir du coup s'engager à être présent à cette formation et à d'autres choses. L'idée, c'est qu'il y a un engagement mutuel en fait de la structure d'insertion et du salarié en parcours pour que les deux parties soient responsabilisées sur la bonne avancée du parcours. Donc, comme je vous disais, cette réunion sociale, cette évaluation, ça a lieu à peu près tous les 3 mois. Du coup, on répète l'opération autant de fois que nécessaire tant que le salarié est dans la structure. Et quand le salarié quitte la structure, l'idée, c'est de lui remettre son passeport de compétences, ce dont je vous parlais tout à l'heure et que je vous montrerai clairement par la suite. L'idée, c'est de lui remettre son passeport de compétences qui l'aidera du coup à chercher un emploi, à se souvenir de ce qu'il a pu travailler chez nous. Et éventuellement, on peut aussi donner une lettre de recommandation aux salariés en parcours. Donc ça, c'est pour les salariés dont le parcours est le plus exemplaire dans l'idée, parce que cette lettre de recommandation est signée du directeur qui engage sa personne. Donc voilà, libre à lui ou à elle, si c'est une directrice, de décerner cette lettre de recommandation. J'en profite pour souligner que les chantiers d'insertion ont une obligation de délivrer un passeport de compétences. Que ce soit, enfin, c'est pas évidemment c'est pas forcément celui d'Oasis, mais il faut en délivrer un. Voilà. Je vais retourner du coup sur le live. Hop, oula, il y a beaucoup de questions. Alors, campagne service. Hop, Daniel multiservice. Et quelqu'un d'autre vient d'arriver. Donc c'est parfait, je crois qu'on est on est au complet. Je vous ai un petit peu expliqué du coup la genèse d'Oasis, l'utilisation que nous on en fait au quotidien. Je propose maintenant à Sophie d'expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on a décidé d'ouvrir cet outil à d'autres structures et d'expliquer comment est-ce qu'on a conçu le prix d'Oasis Plus. Parce qu'à la base, c'est un outil interne. Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Sophie Millet. C'est moi qui vous ai normalement par mail pour vous envoyer. C'est moi qui vous ai envoyé le lien en fait pour vous connecter aujourd'hui. Mathilde s'occupe de tout ce qui est gérer opérationnellement l'outil Oasis sur le terrain et du coup aussi en externe. Et moi, je vais m'occuper vraiment du développement commercial pur. Et en fait, depuis la fin de l'année dernière, Ares est dans une démarche d'externaliser des outils ou des expertises qui ont été développées en interne. Donc il y a Oasis où on développe aussi d'autres choses. Voilà, Oasis, ça marche bien depuis plusieurs années chez nous, donc on s'est dit que pourquoi pas le partager en externe, surtout qu'on a eu la demande de plusieurs structures avec lesquelles on était en relation à ce moment-là. Et donc voilà, on a commencé à le développer de manière plus large. Je profite du coup de ce moment aussi pour parler du prix. Il y en a qui ont déjà eu les informations parce qu'ils m'ont posé la question par téléphone ou par mail. Sur Oasis, on est vraiment sur le prix réel de la prestation. Donc, en fait, on va vous refacturer les frais que nous, on facture à notre développeur web.
Voilà, donc du coup, pour créer sa page Oasis aujourd'hui, ça coûte 220 euros. Voilà, pour avoir votre page. Donc, c'est le coût de développement de la page. Il y a 60 euros de formation qui accompagnent ça, donc ça fait 280 euros de lancement. Et ensuite, il y a un forfait en fait pour l'utilisation d'Oasis qui est de 36 euros par mois, qui comprend la maintenance, l'hébergement, la hotline. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Donc en fait, ça coûte, pour récapituler, ça coûte 280 euros au démarrage et ensuite 36 euros par mois à partir de 1 an parce qu'on fait une première année blanche. Ça, c'est la volonté d'Ares pour aider les structures à se lancer avec l'outil. Pas d'engagement. Voilà. Donc si l'outil ne vous convient pas, on peut arrêter. Ce qui ne sera pas le cas. Mais voilà, en tout cas, il n'y a aucun problème pour arrêter quand vous voulez. Et donc voilà, 280 euros au démarrage. Donc la première année, en fait, année 1, 280 euros. À partir de l'année 2, 36 euros par mois. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Sophie pour ces éléments de clarté. Hop. Ah, il y a Adeline et Marie-Hélène qui t'entendaient mal. Ah. Ouais, je sais pas. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui entendaient mal. Hop, je vais publier toutes les questions et les messages parce que voilà. Oui, alors je vais redire le prix pour Catherine et Adeline en espérant qu'elles entendent mieux. Alors, Catherine Adeline et Marie-Hélène demandent si c'est un accès, c'est un tarif pour un accès ou si on peut avoir plusieurs accès pour une même structure. Vous pouvez avoir plusieurs accès pour une même structure. Après, tout dépend de ce que... Hop, je vais publier la question et j'y répondrai par écrit ensuite à la fin du webinaire. Tout dépend de ce que vous appelez un accès. Si vous entendez une personne, voilà, une chargée d'insertion, etc., c'est un tarif évidemment pour plusieurs accès. De même, vous pouvez avoir plusieurs, enfin faut voir avec notre développeur web, mais en gros, vous pouvez avoir évidemment plusieurs salariés. Enfin, voilà, c'est un établissement entier qui coûte donc ça, 280 euros de développement et ensuite 36 euros à partir de 1 an. Alors, Internet demande si la création de la page, si dès la création de la page, il pourrait avoir plusieurs utilisateurs ou est-ce limité? C'est illimité. Vous pouvez avoir autant d'utilisateurs que vous voulez. Hop. Oui, j'enverrai le support, évidemment. Voilà. Ok. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le tarif. De toute façon, c'est pas très compliqué. Et pour des cas un peu spécifiques, Sophie reviendra vers vous. En fait, les seuls cas qui pourraient se compliquer, c'est là où on aurait besoin de développer des choses supplémentaires pour vous. Alors, il y a Renaud de Envol qui nous entend très bien. Et il transmettra les informations à Marie-Hélène et Adeline si elles n'entendent pas. Tout, il y a tout en vol. C'est super. Ok, alors, on va entrer sur du coup l'espace de démonstration du site. Hop, c'est parti. Alors, voilà. Sophie, est-ce que tu peux me dire si tu vois bien le site Oasis? Non, pas encore, tu es en décalé. On va attendre juste. Bah, je sais pas si tous les autres sont en direct. Non, j'ai l'impression que... Je sais pas si le partage d'écran a bien fonctionné là. Comme je vous disais, c'est un nouvel outil. Attends. Ah d'accord, envoyé dans l'événement direct. Hop, voilà. Là, normalement, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour toi, Sophie? C'est bloqué?
Bon, je vais commencer parce que là, normalement, je suis à peu près sûre que c'est bon. Donc, quand vous arrivez sur Oasis, vous vous connectez, en fait, vous arrivez sur cet espace-là, où vous avez, du coup, votre identifiant et un mot de passe. C'est la même interface quand vous arrivez sur le smartphone. Donc, hop, vous vous connectez. Donc là, vous verrez, on est sur une base de test. L'interface que vous voyez ici, c'est l'interface administrateur. C'est parce que j'ai un profil administrateur du coup pour gérer l'ensemble des bases. Mais pour un comment dire, un profil CASP ou chef d'équipe, vous arrivez en fait automatiquement sur cet espace-là, qui est l'espace des salariés actifs. Donc ce sont les salariés qui sont en cours, qui sont en parcours tout simplement. Donc, on va aller. Vous pouvez faire une recherche comme ceci dans la barre de recherche pour chercher un salarié. Donc, j'ai créé un profil factice qui répond au doux nom de Sophie, en hommage à ma collègue. Donc, quand vous arrivez, du coup, vous cliquez. J'ai été peut-être un peu vite. Hop, vous cliquez ici sur le salarié, qui en est à sa deuxième évaluation. Hop, donc vous arrivez en tout premier lieu sur l'espace des évaluations. On y reviendra juste après parce que je vais passer d'abord un peu les données générales, les conditions de travail en détail. Hop. Alors, quand vous créez un salarié, vous remplissez du coup les données générales de la personne. Donc, vous pouvez mettre son nom, son prénom, éventuellement une adresse, un email ou un téléphone mobile. Seuls les champs avec une petite astérisque rouge sont des champs obligatoires. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter la photo d'un salarié. C'est voilà, comme ceci, c'est très rapide. C'est une chose que je vous recommande de faire parce que quand on échange en équipe, surtout sur des établissements où les salariés sont sur différents chantiers à droite à gauche, où il y a plusieurs chefs d'équipe, etc., c'est toujours pas mal d'avoir un visuel de la personne. Donc ça, c'est une bonne pratique que je vous recommande. Ici, du coup, vous pouvez renseigner un matricule unique éventuellement. Je ne sais pas si vous en avez, mais en tout cas, si ensuite vous voulez faire des extractions et recouper des informations autres de paye ou je ne sais pas quoi avec des informations Oasis, c'est possible grâce à ce matricule unique. Vous renseignez ici le CASP référent de la personne, donc ce que nous on appelle CASP, mais qui peut s'appeler CIP une fois de plus. La date d'entrée, c'est un champ obligatoire et vous pouvez également renseigner la date de sortie quand la personne sort. Autre champ obligatoire, c'est le site de production de la personne. Donc chez ARES et comme il me semble d'autres structures présentes aujourd'hui, nous avons plusieurs établissements et donc vous pouvez sélectionner l'établissement ou les établissements comme ceci auxquels la personne appartient. Vous pouvez suivre également l'ensemble des contrats de la personne. Donc, ce personnage fictif, Sophie Fanfec, est toujours sur son contrat initial. Vous pouvez, dans cet espace, renseigner pas mal de choses sur le recrutement. Voilà, c'est un espace de commentaires libres. Vous verrez que Oasis, c'était une application qui est très peu contraignante. C'est-à-dire que vous avez un peu partout l'opportunité de remplir des commentaires, vous avez l'opportunité d'enregistrer, de remplir des choses, de pas tout compléter et d'enregistrer quand même. Voilà, Oasis va pas beaucoup vous bloquer. Petit point important, c'est ce petit bouton-là qui dit actif ou inactif. Donc, quand le salarié est partie de la structure, on vous conseille du coup de le passer en inactif pour qu'il arrête d'être présent dans la file des salariés actifs. Voilà un peu pour l'espace données générales. C'est important de remplir cet espace parce que c'est des informations qui ensuite vont se retrouver sur le passeport de compétences. De toute façon, il y a un certain nombre de champs obligatoires, donc voilà. L'espace conditions de travail, ça aussi c'est très important parce que là aussi ça va se retrouver, ces informations vont se retrouver sur le passeport de compétences. Ces conditions de travail, du coup, comme son nom l'indique, indiquent dans quelles conditions le salarié a exercé pendant son parcours.
c'est important de pouvoir noter si le salarié il a travaillé en temps plein ou en mi-temps, s'il a fait des heures supplémentaires, etc. Parce que ça ne veut pas dire la même chose en fait de la capacité de travail d'une personne. Si elle a travaillé pendant 1 an et demi à mi-temps, eh ben c'est pas la même chose que quelqu'un qui a travaillé en temps plein, quoi. De la même façon, sur les tranches horaires réalisées par l'employé, est-ce qu'il a travaillé de nuit? Est-ce qu'il a travaillé sur des horaires changeants? Est-ce qu'il a travaillé le week-end? Est-ce qu'il peut travailler en horaire décalé? Ça peut être intéressant à savoir pour un employeur. L'environnement dans lequel le salarié a travaillé peut également être important, surtout sur des métiers manuels ou d'extérieur. Donc voilà, les températures exposées au chaud, au froid, à la poussière, au bruit, dans un milieu avec de nombreuses consignes de sécurité à respecter. Les positions de travail, enfin, que le salarié a exercé pendant son parcours, debout statique, debout dynamique, assis, travail en position alternée. Voilà. Donc ça, c'est souvent malheureusement un petit item qui est un peu négligé parce qu'il n'y a pas de champ obligatoire à remplir, mais c'est très important de le remplir. Hop. Alors, on arrive à l'espace évaluation. Donc, dans cet espace évaluation, vous avez en tête de page les évaluations en cours ou à venir et les évaluations clôturées. Donc, les évaluations clôturées sont les évaluations qui sont déjà passées, que les chefs d'équipe et les CASP ont renseignées. La fameuse réunion dont je vous parlais, la réunion sociale, a eu lieu. Une décision a été prise quant à la poursuite du parcours de la personne et on a donc clôturé l'évaluation. On va aller regarder après à quoi ça ressemble. En haut, il y a du coup l'évaluation qui est à venir. Donc là, il y avait, bon, j'ai fait là, l'évaluation est prévue pour le 12 septembre. On reste sur un profil fictif. Donc dans l'idée, en fait, cette évaluation n'a pas encore eu lieu et les chefs d'équipe et les chargés d'accompagnement sont en train de remplir cette évaluation. Donc voilà, donc il y a une évaluation comme ça, donc certains items ont été enregistrés et d'autres pas. Et hop, on va aller tout de suite dans le cœur de réacteur d'Oasis. Alors, on arrive du coup à cet espace d'évaluation. Il y a 4 colonnes, 4 items là qu'on peut observer. Les 2 premiers sont remplis par les chefs d'équipe. L'item socio-professionnel est rempli par les chargés d'accompagnement et les objectifs sont décidés et rédigés en équipe, donc chef d'équipe plus chargé d'accompagnement, au moment de la réunion sociale. Alors, la grille des appréciations transverses regroupe l'ensemble des savoir-être et des savoirs de base que tout le monde doit démontrer en entreprise. La grille des compétences techniques, en revanche, sont des compétences qui, du coup, sont transférables, mais qui sont propres à une activité. Je vous donne un exemple simple. Moi, dans mon travail de bureau informatique au quotidien, j'ai besoin d'être présente au travail, d'être ponctuelle, de maîtriser mes émotions. Donc ça, classique, tout le monde est concerné par ces items-là. La grille de compétences techniques, en revanche, recense des activités, des compétences propres à une activité. Par exemple, dans le cadre de mon travail, je n'ai pas besoin d'endurance, je n'ai pas besoin d'utiliser un transpalette manuel, par exemple. Je vais retourner un peu plus en détail sur les appréciations transverses pour vous donner un petit peu une vue complète de cette grille-là. Donc, sur chaque item, vous avez en gros des grandes parties, des sous-parties et des compétences, des compétences évaluées. Donc la première, c'est par exemple être présent. Vous pouvez évaluer la personne sur des items qui vont de 1 à 4. 1 signifie que c'est un gros point de vigilance de la personne, que concrètement, si la personne
répète ces erreurs-là plusieurs fois, elle peut risquer un licenciement ou une rupture anticipée ou une rupture de sa période d'essai en entreprise classique. Donc, dans le cas de la présence, un salarié qui est fréquemment absent et qui ne justifie pas ses absences peut risquer des sanctions disciplinaires. Le niveau 2 correspond à un point de vigilance, mais où finalement on n'est pas si loin que ça du niveau attendu en entreprise. C'est-à-dire qu'il faut encore travailler, c'est clair, ce point. Néanmoins, c'est pas la cata totale. On sent bien que la personne, elle a compris ce qu'on attendait d'elle. Donc là, dans le cas de l'absence, c'est des absences fréquentes, mais justifiées ou exceptionnellement non justifiées. Donc, c'est toujours pas acceptable dans le cadre d'une entreprise classique, mais encore un petit coup de collier et on y est. Le niveau 3, c'est le niveau qu'on attend en entreprise classique, de se dire, quelqu'un peut être absent et exceptionnellement, et du moment où cette personne justifie l'absence, ma foi, pas de problème, on peut tous être malades, on peut tous avoir un tracas personnel, que sais-je. Donc ça, c'est OK. Le niveau 4, c'est un peu le niveau où la personne dépasse les attentes, où la personne est particulièrement exemplaire sur cette compétence, où elle va pouvoir tirer ses collègues vers le haut, transmettre éventuellement cette compétence-là à d'autres personnes. Vous avez dans chaque item une petite infobulle, hop, ici, où du coup, il y a une définition d'un certain nombre de mots qui, chez nous, par exemple, ont pu faire débat. Donc la question, je vous le disais en introduction, la question de l'absence, la présence, le retard, à partir de quand on dit que quelqu'un est absent et que c'est pas acceptable, etc. Voilà. Bon, du coup, on a dû se mettre d'accord sur des définitions et la petite infobulle vient nous éclairer à ce sujet. En bas de l'évaluation, il y a du coup aussi un petit texte qui suggère au chef d'équipe qui évalue de s'appuyer sur tel ou tel document, sur tel ou tel fait. Donc par exemple, dans le cas de la présence, on suggère à la personne de prendre la feuille d'absence ou de retard comme référence pour faire l'évaluation, évidemment. Vous avez la possibilité de cliquer sur non évalué. Vous pouvez, là dans le cas de la présence, évidemment, un chef d'équipe se rend bien compte si la personne a été présente ou non, et si elle a été en congé maladie ou quoi, on ne va pas faire l'évaluation tout simplement, donc c'est pas forcément approprié. Mais vous verrez plus en bas qu'il y a d'autres compétences où parfois on n'a pas l'occasion de voir si la personne elle a démontré ou pas cette compétence pendant les 3 mois passés. Donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi, en cliquant sur évaluation précédente, voir quelles avaient été les notes sur les évaluations précédentes. Donc vous voyez les notes et vous voyez aussi les commentaires qui ont été faits. Ça me permet de faire une transition magnifique vers ce petit espace commentaires. C'est un espace qui est plus utile que ce qu'on pourrait croire parce que, en fait, souvent, ce qu'on a comme retour, c'est des chefs d'équipe qui hésitent entre le 1 et le 2, entre le 2 et le 3. Ils disent, d'un côté, le 3, c'est trop haut, mais le 2, franchement, c'est un peu trop sévère non plus, donc je ne sais pas trop, etc. Clairement, ce petit espace de commentaires est vraiment là pour ça. En fait, ce qui est important dans Oasis, c'est pas Oasis en tant que tel, c'est pas l'outil, c'est pas les notes. Ce qui est important, c'est l'échange qui va avoir lieu entre chefs d'équipe et chargés d'accompagnement sur l'évolution de la personne. Donc en fait, cet espace commentaire permet d'illustrer, de nuancer, etc. Vous avez aussi un petit module de traitement de texte basique, si il y a des âmes artistes parmi vous, qui permettent de mettre en gras, en italique, de mettre dans plein de belles couleurs. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir si vous le voulez. Voilà un peu comme chaque compétence se présente et comment est-ce que c'est évalué. Je vais passer du coup en revue l'ensemble des compétences transverses pour vous donner une idée de tout ce qu'il y a. Alors là, oui, c'est une. Alors, il faut savoir que je vous montrerai tout à l'heure dans l'espace administrateur.
vous pouvez modifier énormément de choses. Vous pouvez, en fait, si vous voulez retirer l'item être présent et le remplacer par toute autre chose, vous pouvez. Vous pouvez modifier le contenu de l'infobulle, vous pouvez modifier la définition des items 1, 2, 3, 4. Voilà, vous pouvez moduler vraiment de façon très très poussée ces grilles d'évaluation. Donc, ce qu'on vous conseille, nous, à RES, c'est de globalement garder le travail qui a été fait sur les appréciations transverses, parce que je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des choses qui s'appliquent vraiment à tout le monde et que ça a été vraiment beaucoup pensé entre nous en équipe sur différents établissements, différentes activités. Ça a été pensé également avec des employeurs pour avoir une définition qui colle un peu aux attentes des entreprises classiques. Donc, je vous conseille de garder ça. Si vous avez des activités qui sont les mêmes que les nôtres, vous pourrez également garder les grilles des compétences techniques. Si vous avez des activités qui sont tout à fait différentes des nôtres, il faudra développer votre propre grille de compétences techniques. Et là, j'ai envie de dire, chaque structure est vraiment à même de construire cette grille de compétences techniques parce que ça fait pas sens que nous, ARES, qui ne travaillons pas dans la restauration ou la boulangerie, etc., on construit ça. Enfin, vous connaissez votre activité bien mieux que nous, a priori, si on n'a pas les mêmes. Donc, vous pourrez être libre de construire ce que vous voulez. Voilà. Donc, j'en reviens à mes moutons. Je passe en revue l'ensemble des compétences transverses. Donc, dans l'espace savoir-être en entreprise de base, assiduité, il y a l'item être présent, être ponctuel. Dans la sous-partie vie en entreprise, vous retrouverez maîtriser ses émotions, communiquer efficacement avec la hiérarchie. Dans l'item sécurité et rangement, il y a travailler en toute sécurité, ranger et nettoyer le site et le matériel. Ensuite, on passe à la deuxième grande partie, ce sont les savoir-faire généraux. Donc, sous-partie savoir-faire de base, sous-partie communiquer, maîtriser le français à l'oral, lire, écrire, sous-partie calcul, temps et espace, donc calculer, se repérer dans l'espace, être autonome dans les transports. Sous-partie autonomie au travail, du coup, il y a l'item autonomie au sens large. Alors, je m'arrête un petit peu sur celle-là parce que là, vous voyez, on est sur des définitions, du coup, des items là d'évaluation qui sont un peu plus détaillés parce que la notion d'autonomie, c'est quand même quelque chose d'assez vague et c'est peut-être sur ce genre d'item où vous allez un petit peu, les chefs d'équipe vont avoir un peu de mal éventuellement à noter, etc. Là aussi, il s'agit de donner une impression globale, au maximum illustrée par des faits. En tous les cas, l'espace commentaire est là pour nuancer les appréciations, toujours. Donc, dans la sous-partie autonomie au travail, il y a également expliquer son poste, aller au bout de ses tâches, exécuter rapidement, faire face à un problème opérationnel et reporter à bon escient, s'organiser. Dans la sous-partie capacité d'évolution, il y a la capacité à assimiler de nouvelles consignes, à être polyvalent, à avoir le sens des initiatives. Là aussi, on distingue le bon escient des initiatives à mauvais escient. Capacité à s'adapter, à résister au stress. Dans la sous-partie capacité relationnelle, il y a gérer la relation avec les salariés, les partenaires ou les sous-traitants du client. Transmettre son savoir, former quelqu'un à son poste. Réagir aux difficultés relationnelles, faire preuve d'esprit d'équipe. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même, il y en a 26, donc c'est très détaillé. Oasis ne vous bloquera pas si vous remplissez pas tout, ne vous bloquera pas. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout remplir à chaque fois. Vous pouvez aussi paramétrer, comme je vous disais dans la grille d'évaluation, si vous voulez que certaines parties n'apparaissent pas, soient cachées, etc. C'est possible. Si vous voulez du coup réduire cette grille, c'est possible. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de garder l'ensemble de la grille et que les chefs d'équipe à l'usage
se fassent un peu leur propre politique et remplissent ceux qu'ils jugent utiles et que éventuellement en réunion vous posiez des questions sur tel ou tel item qui n'est jamais évalué ou quoi. Parce que au début, donc vous voyez que c'est long, au tout début, remplir les évaluations, se familiariser aux notes, etc., aux différents critères, ça peut prendre un peu de temps. Les premières évaluations, ça peut être un peu long. Mais franchement, très vite, on gagne du temps. En fait, très vite, on s'habitue à l'outil, on a un peu mémorisé les trucs, et en fait, la saisie de l'évaluation, vraiment à la fin, ça peut prendre 5 minutes quoi sur la fin. Enfin, quand on est habitué, ça prend 5 minutes. Les premières, quand on se prend vraiment la tête à réfléchir en profondeur à chaque thème, ça peut durer 20 minutes, une demi-heure selon la personne. Alors, je vais entrer maintenant dans la grille des compétences techniques. Je vais juste je vais retourner sur l'espace questions pour m'assurer que il n'y a pas de questions. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui me dit que la situation correspond bien à ce que vous retrouvez, enfin les items correspondent bien à ce que vous trouvez sur le terrain. En fait, tout a été fait concrètement en observant nos propres salariés, donc ça ne m'étonne pas trop. Alors, je vais détailler un peu les compétences techniques. Donc pour les détailler, je clique sur le petit œil plus. Donc là, en faisant ça, ça affiche toutes les compétences que j'avais décidé de masquer un peu pour cette activité de réparation de bacs logistiques. C'est l'activité de la personne. Ah oui, je ne vous ai pas montré en introduction à quel moment on indiquait sur quelle activité la personne est positionnée. Je vous montre ça juste après quand on sort de l'item évaluation. La grille des compétences techniques, ça s'organise exactement de la même façon que pour les compétences transverses. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est juste qu'on parle de compétences qui sont propres à chaque activité. Donc, en l'occurrence, on a des aptitudes et compétences techniques, des aptitudes physiques. On a distingué l'endurance de la force. Pour la maîtrise de véhicules, machines et outils, on a conduire des véhicules, conduire des engins automatisés de manutention de travaux publics. Utiliser des machines ou outils simples. Donc là, vous pouvez cocher, quelles sont les machines et outils qui vous concernent. Vous pouvez également en ajouter. Vous pouvez en enlever. Vous pouvez du coup mettre aussi un autre item qui est utiliser des machines ou outils qui nécessitent une formation préalable. Et à ce moment-là, bon là, c'est pas utilisé pour cette activité, mais en gros, vous avez une évaluation par outil ou machine concernée. Hop. Par exemple, si je choisis la franchisseuse, vous pouvez noter sur la franchisseuse comment est-ce que la personne se débrouille. Ensuite, vous pouvez ajouter une autre machine ou outil. On a fait ça parce que sur certains de nos établissements, il y avait vraiment des machines ou outils dont l'utilisation devenait une compétence transverse à part entière. C'est-à-dire que quelqu'un qui se débrouille sur une affranchisseuse, c'est un peu plus simple que manier un transpalette, quoi. C'est pas juste de la manipulation, c'est vraiment du bon usage d'un outil complexe. C'est savoir reporter des erreurs, c'est savoir signaler, un peu faire la maintenance de premier niveau, etc. On propose aussi du coup un item pour l'utilisation des logiciels. On a certains établissements qui utilisent du coup des smartphones et voire qui font du test informatique. Du coup, on a cette compétence-là. Dans les compétences intellectuelles, nous avons du coup classé, trier, assembler, ranger, organiser la disposition d'éléments dans un lieu et dans un contenant. Donc là, on pense notamment à nos salariés qui sont magasiniers et qui du coup doivent ranger un maximum de choses sur des racks le plus petit possible. Contrôler la production, suivre et appliquer les procédures métiers. Donc là, ça c'est un item technique, mais qui peut pour le coup être utilisé sur beaucoup de métiers, que ce soit la restauration ou quoi. J'imagine que ça peut être pertinent aussi.
Dans les compétences organisationnelles, suivre un planning des créneaux horaires respectés des heures précises, faire remonter par écrit des informations de production, gérer la confidentialité et faire preuve de discrétion, pour les métiers administratifs notamment. Concernant les compétences manuelles, savoir réaliser dans la durée des gestes répétitifs. Donc là, voilà, vous voyez qu'on va vraiment assez finement dans les choses. Là, on n'est pas que sur une question d'endurance, on est sur une question de répéter toujours en sécurité, toujours avec qualité, un même mouvement. Donc c'est un peu différent du fait d'être physiquement endurant au global. Monter, démonter, ajuster des pièces, des éléments, etc. Et réaliser des travaux manuels avec rigueur et minutie. Et voilà, on arrive au bout. Donc là aussi, comme le rappelait Sophie, c'est une grille que vous pouvez enrichir, alléger, modifier. Voilà, vous avez la main complètement libre sur ces grilles de compétences techniques. J'arrive du coup à l'item socio-professionnel. Donc comme je vous le disais en introduction, c'est un item qui est caché des chefs d'équipe pour des questions de confidentialité. Je ne sais pas, ça dépend des établissements. Il y en a dont les chargés d'accompagnement sont également encadrants techniques, etc. Chez nous, il y a quand même une séparation assez nette. Enfin, pas nette, mais oui, il y a une séparation de l'accompagnement socio-professionnel et de l'accompagnement pro. Donc, enfin, il y a vraiment un niveau de confidentialité assez important qui est mis sur ce qui se passe dans les situations personnelles des personnes. Donc, cet item est caché des chefs d'équipe. Il n'y a que les charges d'accompagnement qui y ont accès. On retrouve du coup, là l'idée c'est pas évidemment d'évaluer les compétences, hein, soyons clairs, c'est plutôt d'évaluer le niveau de déblocage d'une situation. Donc, concernant le logement, il y a voilà, pas de logement fixe, logement court terme, logement temporaire, logement pérenne. Niveau justice et juridique, après on est sur on est plutôt sur des niveaux de résolution plutôt que sur des situations très précises. Pour le logement, on a dû un peu préciser parce qu'il y a tellement de situations différentes que voilà, mais enfin, pour les questions justice et juridique, c'est est-ce qu'il y a un problème qui a été identifié, pas encore travaillé, il y a un accompagnement mis en place, mais non assimilé, c'est-à-dire que la personne ne s'en est pas emparée, ou oui, enfin, voilà, c'est ça, en fait, que la personne ne s'en empare pas, qu'elle ne fait rien de ce qu'on lui propose comme accompagnement, ou alors que l'accompagnement est mis en place et que la personne s'en empare et donc les démarches avancent. Et niveau 4, il n'y a pas de problème du tout, où le problème est résolu. Alors, donc justice, garde d'enfants, santé. Alors, dans le médical, on distingue santé, qui serait un peu la santé physique de la personne, de la santé psy, de la situation d'addiction. Donc, c'est un peu arbitraire comme façon de découper les choses, et évidemment que tout est un peu lié. Néanmoins, au moins ça permet de se parler un peu des différents points. Et voilà. Là aussi, quand tout est lié comme ça, la section commentaires permet de moduler son évaluation. Ensuite, un item endettement, un item capacité à gérer un budget. Oups. Et enfin, là, pour le coup, où on évalue un petit peu la compétence de la personne et pas juste la situation extérieure, c'est l'investissement dans les démarches sociales et administratives de la personne. Ça, pour nous, c'est un item qui est assez important parce que concrètement, si la personne sur la cata, c'est sur la prod, c'est la cata, que sur le social, c'est très dur aussi, mais que la personne, elle est vraiment investie dans les démarches, etc. Bah ça va compter en fait. On va se dire cette personne, elle est motivée, elle en veut, donc même si c'est pas facile de l'accompagner, et ben on va poursuivre. Le projet professionnel, où est-ce qu'il en est? Donc bien souvent au début de parcours, c'est parfois non évalué parce qu'on n'en parle pas encore, et puis ensuite on se rend assez vite compte que il n'y a pas de projet ou que c'est un projet en cours d'élaboration, mais c'est normal. Et enfin l'investissement dans la recherche d'emploi. Ça aussi, ça peut être intéressant sur les fins de parcours parce que quelqu'un qui a
globalement ses freins levés sur la prod, a priori ça va, mais qui est absolument pas engagé dans une démarche de recherche d'emploi ou de recherche de formation, etc., enfin, qui n'est pas du tout dans une dynamique de sortie, nous, on va se poser la question de est-ce qu'on signe son dernier contrat ou pas, ou est-ce qu'on lui fait un contrat plus court pour lui mettre un petit peu la pression pour que la personne soit actrice quoi, de son parcours. Voilà un petit peu pour la grille socio-professionnelle. Je retourne dans l'espace webinaire. Il n'y a pas de questions, c'est parfait. Hop. Donc, le CASP a rempli cette partie socio-pro, le chef d'équipe a rempli les compétences techniques. L'idée, c'est que pendant la réunion, on passe l'ensemble un petit peu en revue, voilà, juste pour voir un petit peu tout ensemble et se parler des choses. Et en équipe, on décide du coup de rédiger un objectif. Vous pouvez voir ici, du coup, quels ont été les objectifs des évaluations précédentes. Donc, vous pouvez voir, voilà, les objectifs donnés en évaluation 0, qui est pour nous la première évaluation qu'on fait, l'évaluation de validation de période d'essai. Donc là, en l'occurrence, Arès s'était engagé sur le fait d'accompagner Sophie pour gagner en autonomie sur son poste. Côté social, travailler sur la sécurisation du logement, entamer les démarches sur les gardes d'enfants. En formation, on proposait à Sophie de participer à Ma vie en entreprise et monde du travail. Et on lui demandait, sur la prod, du coup, de prévenir son chef d'équipe quand elle se sentait mal, parce que la vraie Sophie ne fait pas de crise d'alarme, mais voilà, quand il y a des esclandres ou quoi. Compétences techniques, on lui demandait de passer 2 jours avec Soleiman pour se perfectionner en réparation des bacs. Et sur l'accompagnement social, il fallait qu'elle fournisse les pièces pour demander les aides à la garde d'enfants. Donc voilà, c'est un peu ce genre d'objectif en fait qu'on peut rédiger. Donc, sur cette évaluation-là, vous pouvez rédiger du coup vos objectifs. Ici, donc là j'ai pris un peu n'importe quoi. Vous pouvez, là nous on a mis des sous-items pour donner des idées d'objectifs, bien penser à tout ce qu'on pourrait faire à tous les niveaux. Mais du coup, vous pouvez aussi tout supprimer et écrire exactement ce que vous voulez. Comme je vous l'ai dit, franchement, Oasis, c'est un espace de liberté assez chouette. Donc, voilà. Là, on a un peu terminé ce qu'on voulait faire. Vous pouvez aller, du coup, dans ce que je viens de cliquer sur synthèse courante pour voir un petit peu ce qui a été évalué. Bon, là, c'est une évaluation, on n'a pas évalué grand-chose, donc ça fait pas trop sens. On va plutôt aller sur une évaluation précédente pour voir ça. Donc là, je retourne sur l'onglet global évaluation et je vais consulter les évaluations précédentes. Donc là, vous avez une vision un peu globale de cette évaluation-là. Donc vous n'avez pas tous les items qui sont détaillés, vous avez seulement le petit smiley qui indique le niveau, ainsi que les commentaires pour du coup se faire une idée un peu rapidement de l'évaluation. Donc vous avez sur les appréciations transverses et techniques, et vous avez aussi la même chose du côté synthèse socio-professionnelle. Voilà. Je retourne rapidement sur l'espace évaluation pour vous montrer, comme je vous avais dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on attribue une activité à une personne. En fait, chez Arès, une personne d'un mois à l'autre, d'une évaluation à l'autre, peut être positionnée sur diverses activités. On a des établissements qui ont plusieurs chantiers, etc. Et donc, vous pouvez en fait sélectionner les activités dans cet espace-là. Donc là, on peut attribuer, là j'avais déjà attribué l'activité réparation de bac logistique à Sophie. Je vais aussi lui attribuer préparation de commande parce qu'elle a été sur les deux. Et en fait, ce que ça a comme impact, comme incidence de sélectionner ça, c'est que ça va automatiquement configurer les grilles d'évaluation selon ce qui a été configuré auparavant pour l'activité. C'est-à-dire que par exemple, notamment au niveau des compétences techniques, parce que du coup, dans la préparation de commandes et la réparation de bac logistique demandent des compétences différentes. Là où on peut imaginer que
le fait de conduire un chariot, enfin manier un transpalette, c'était pas nécessaire pour réparer les bacs, et ben ça va l'être dans préparation de commande. Et du coup, automatiquement, Oasis, dans l'évaluation, va vous suggérer de remplir aussi cet item-là. Voilà pourquoi est-ce que c'est intéressant. Vous pouvez également sélectionner le type d'évaluation dont il s'agit. Comme je vous ai dit, nous, 3 semaines après l'entrée d'une personne, on fait une évaluation 0, qui est l'évaluation période d'essai. Ensuite, tous les 3 mois, on fait une évaluation. Donc, les contrats qu'on fait chez RS, le premier est de 7 mois, et ensuite, c'est des contrats généralement de 6 mois. Voilà, ça peut varier selon l'investissement de la personne, mais grosso modo, c'est ça. Donc, on distingue du coup les évaluations qui sont des évaluations de renouvellement, où on se pose la question de renouveler le contrat de la personne ou pas, des évaluations qui sont des évaluations intermédiaires, un peu à mi-contrat pour savoir où on en est. Voilà. Hop, donc j'enregistre les modifications ici. Pof. Voilà. Voilà pour l'espace évaluation. Un item qui est super chouette, je trouve, et qui, moi, me servait beaucoup quand je travaillais en tant que chargée de relations entreprises, c'était c'est l'onglet synthèse générale, parce que ça permet d'avoir une vision immédiate de l'évolution de la personne sur l'ensemble des appréciations. Ça, c'est hyper chouette pour se dire, ah bah voilà, c'est une personne, effectivement, là, au début, ma vie en entreprise, voilà, gérer les émotions et tout, manifestement, c'était très compliqué, mais là, on va vers du mieux. Donc, la tendance globale est plutôt bonne, c'est intéressant. Sur la sécurité, attention, il y a eu du relâchement. Sur la communication, voilà, manifestement, elle sait lire, elle sait se déplacer dans les transports. Ça n'a jamais été un souci, donc a priori, ça n'en sera jamais un. Autonomie, il y a du mieux, voilà. Enfin voilà, ça me permet d'avoir une vision globale de l'évaluation de la personne. Donc là, c'est juste une évaluation, visuelle. Il y a un module d'extraction de stats qui nous permet d'avoir aussi une évaluation, la vision d'une évolution de façon un peu plus chiffrée. Si vous voulez vous amuser à faire des super tableaux Excel, des tableaux croisés dynamiques ou que sais-je sur l'évolution des compétences de vos salariés. On avait commencé nous à en faire un et puis en fait on s'est rendu compte que cet onglet synthèse générale suffisait amplement aux utilisateurs. Du coup on n'a pas poursuivi ce travail inutile. Voilà. Dans l'onglet synthèse générale, vous pouvez aussi voir, comme tout à l'heure, la synthèse socio-pro. Ensuite, contrat d'objectif. Cet espace vous permet d'éditer les contrats d'objectifs. Chez nous, c'est quelque chose d'assez important parce que à chaque renouvellement de contrat, alors à la signature déjà du premier CDDI et à chaque renouvellement de contrat, on fait également signer aux salariés un contrat d'objectif. Donc c'est exactement ce que je vous disais là à la fin de l'évaluation. On se donne des objectifs réciproques, ARES, salarié en insertion, pour se dire qu'en fait, ce qui nous unit, ce n'est pas juste une activité de prod, c'est surtout l'envie de faire évoluer un parcours, de faire évoluer une situation personnelle et professionnelle. Et donc, le contrat d'objectif, symboliquement, est hyper important. Donc là, vous pouvez choisir l'évaluation dont vous voulez imprimer le contrat d'objectif. Donc, je sélectionne l'évaluation 1, par exemple, parce qu'on l'a bien renseigné. Et vous avez, du coup, automatiquement, un contrat qui vous est proposé. Et, alors, si je fais aperçu, là, je reviens ici, tac. Et vous pouvez, ici, l'imprimer l'enregistrer en format PDF, donc ici, ou en format Word, si vous voulez apporter des modifications à ce contrat. Donc là, je vais l'ouvrir sous Word, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez ensuite le modifier, le retraiter à la main si vous voulez. Hop. Ah, alors attendez, du coup, là, je crois que je suis toujours avec Teams.
Attendez, je vous montre ça. Hop. Voilà. Normalement, là, vous voyez bien. Donc, sous Word, vous avez ce contrat d'objectif, là, que vous pouvez imprimer et remettre au salarié, qui reprend les éléments qu'on s'était dit sur les engagements mutuels de chacun. Donc, je trouve ça assez intéressant, assez chouette. Hop, je reviens sur l'application. Tac. Voilà. Alors, donc l'espace contrat d'objectif, vous pouvez également faire un suivi de contrat d'objectif si vous faites des points intermédiaires. Ça, c'est surtout utile si la personne, elle respecte pas trop ses engagements ou si elle est, si clairement elle est en manquement par rapport à ce qui s'est dit ensemble, voilà. C'est aussi utile dans le cas où une personne dirait en gros Arès fait rien pour moi, voilà. En fait, l'idée là, c'est de pouvoir faire un point en disant attends, si là regarde ta précédente évaluation, on s'est dit tout ça, au précédent contrat d'objectif, voilà ce qu'on s'était donné comme truc. Nous, on a fait notre part chez Arès. Toi, de ton côté, malheureusement, il faut aussi que tu agisses pour que la situation avance. Ça n'a pas forcément été le cas, donc ça peut expliquer que ton parcours avance lentement aussi. Enfin, disons que ça peut être un support de discussion entre les accompagnants et l'accompagné. Voilà. Donc finalement, une fois qu'on remplit plein d'évaluations, etc., qu'on a plein d'objectifs et tout ça, et qu'on a bien renseigné les données générales et les conditions de travail, on peut éditer des passeports de compétences. Alors, bon, dans le cas de ce personnage, Sophie Fonfec, ça fait pas forcément sens parce qu'elle n'est pas là depuis, dans l'idée, elle n'est pas là depuis beaucoup de temps. Et donc, y a pas, enfin, le passeport de compétences, normalement, c'est plutôt pour la fin du parcours. Mais en tout cas, voilà comment ça se présente. Dans l'espace, du coup, passeport de compétences, vous cliquez et vous pouvez cliquer sur éditer un nouveau passeport. Vous allez sélectionner l'évaluation à partir de laquelle vous voulez que le passeport soit édité. Je m'explique. C'est vrai que normalement, on pourrait prendre la dernière évaluation pour éditer le passeport. Néanmoins, il y a certains salariés chez nous et comme ailleurs, je pense, qui, sur la fin de parcours, fatiguent un petit peu, se relâchent, on a un peu marre, ont envie de partir, etc. Et donc, malheureusement, la dernière évaluation peut être moins bonne que l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière. Donc, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner l'évaluation où on se dit, voilà, là, franchement, c'est représentatif de la qualité de travail qu'il peut donner, du meilleur de lui-même. À ce moment-là, il était vraiment chouette, donc on va plutôt prendre cette évaluation. Dans notre cas, on va prendre l'évaluation 1 parce que c'est là où on avait rempli le plus d'items. Une fois de plus, c'est un personnage fictif, donc voilà, c'est moi qui ai tout rempli comme ça. Donc le passeport se présente de cette façon-là. Passeport des compétences démontré par Sophie Fonfec en tant que salarié du groupe Arès de telle date à telle date, délivré telle date par Arescope, blablabla. Ici, la liste des activités que la personne a exercées. Donc là, ça va reprendre l'ensemble des activités que vous avez sélectionnées pour vos évaluations. Donc pour l'évaluation 1, mais aussi pour les évaluations précédentes. Les conditions de travail dans lesquelles le salarié a travaillé. Donc là, très important pour un employeur de savoir que Sophie travaillait à temps plein dans un environnement avec de nombreuses consignes de sécurité à respecter et qu'elle devait travailler en position debout dynamique toute la journée. C'est tout à fait Sophie. Voici du coup les compétences qu'elle a démontrées. Donc c'est-à-dire que ici sont recensées l'ensemble des compétences où le niveau 3 ou 4 a été atteint. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les évaluations, les compétences où la personne est restée à un niveau 1 ou 2. Donc, parmi les compétences qu'elle a démontrées, il y avait être présent, être ponctuel, communiquer efficacement, etc., etc. On distingue du coup les savoir-être, des savoir-faire généraux et des aptitudes et compétences techniques. Donc, il y a le nom de la compétence,
la définition que nous, on en donne chez Ares et le niveau atteint par le salarié. Donc ça correspond à l'item, donc 1, 2, 3, 4, en l'occurrence 3 ou 4. Voilà, donc vous pouvez passer en revue tout ça. Cliquez ici pour générer l'attestation. Donc pouf. Cette attestation, vous devez dire que vous pouvez dire du coup si elle a été transmise par le salarié à un recruteur privé, une autre SIAE, un EA, organisme de formation ou autre. Et hop, vous pouvez enregistrer ce suivi. Ça, vous arrivez automatiquement sur cet espace, mais vous n'êtes pas obligé de le remplir pour avoir votre passeport de compétences. Pour retrouver votre passeport de compétences, du coup, il faut cliquer sur l'item passeport de compétences. Et là, hop, vous voyez que le 24 septembre, un passeport a été édité. De la même façon que pour le contrat d'objectif, vous pouvez l'imprimer soit en Word et le retaper un petit peu à la main, ou alors vous pouvez aussi l'avoir en version PDF, comme ceci. Voilà, donc ça édite automatiquement un PDF. Et ensuite, voilà, libre à vous de l'imprimer directement, si vous voulez gagner du temps. Donc voilà, c'est très simple, globalement. Parce que c'est ça que j'aime beaucoup sur Oasis, c'est que globalement, c'est simple. Lettre de recommandation, c'est un espace qui ressemble un petit peu à l'espace passeport de compétences. Une fois de plus, chez nous, les lettres de recommandation, on les donne qu'aux salariés qui sont les plus méritants, enfin disons que ceux qui ont un parcours particulièrement exemplaire, les personnes qui ont eu la niaque de A à Z, qui n'ont rien lâché et qu'on a vraiment envie de pousser particulièrement pour la sortie. Voilà, donc pour vous donner une idée, sur un établissement d'une soixantaine de personnes, chaque année, on délivre à peu près 5 lettres de recommandation environ. Je dis ça, c'est vraiment au doigt mouillé, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Voici en tout cas comment éditer une lettre de recommandation. Vous cliquez sur éditer. De la même façon, vous cliquez sur l'évaluation que vous souhaitez, sur laquelle vous souhaitez vous baser. Donc là, à noter que vous ne pouvez pas vous baser sur une évaluation qui n'a pas été clôturée, contrairement au passeport de compétences. Vous devez choisir un site de production. Si la personne elle est sur 2 sites, vous devez en choisir un parce qu'en fait, c'est la signature du directeur qui est engagée. Et donc, chez nous, on a un directeur par structure. Donc, voilà. Donc là, on va prendre plutôt Arescope. Voilà. Oups, les données saisies seront perdues. Bon, c'est pas grave. Je choisis celle-là quand même. Ah, je sais pourquoi est-ce qu'il me met ça. C'est parce que il n'a pas de... On va plutôt mettre Ares Service 92 parce que sur Arescope, il n'y avait pas d'évaluation. Donc, on va mettre Ares Service 92. On enregistre. Ici, on vous propose une synthèse qui permet au rédacteur de la lettre de recommandation de se remettre un petit peu en tête quelle a été la note minimale, la note maximale atteinte par la personne, quelle a été sa note à la dernière évaluation, quels ont été les commentaires, etc., etc. C'est pour un peu se remettre tout ça en tête. Ensuite, on clique ici pour avoir l'attestation. Et là, je suis un peu embêtée parce que sur ce site de démonstration, il n'y a pas de, modèle préenregistré. Donc, c'est les aléas du direct. Donc, je vais prendre... voilà, je vais en prendre une que j'avais déjà éditée. Du coup, je pense plutôt sur Arescope, j'imagine. Et voilà, j'avais assigné à un autre établissement pour lequel il y avait un template déjà créé. Donc, en fait, vous pourrez créer aussi par établissement votre format type de lettre de recommandation. En fait, vous avez comme ça un ensemble, un texte qui est proposé. Et dans cet espace, vous pouvez ensuite juste ajouter des petits commentaires ou alors vous pouvez complètement tout réécrire à la main. Voilà. En tout cas, c'est une lettre signée par le directeur et vous pourrez également ici, là, dans le haut, avoir un peu votre template avec votre logo, éventuellement votre numéro de sirène, etc.
pour avoir un document qui ressemble vraiment à un document officiel. Voilà. Je vais retourner sur l'espace, voir s'il y a des questions. Alors, c'est flou. Toc. Alors, sur l'attestation de compétences, sur le passeport de compétences, a priori, on ne peut pas mettre le logo. Il y a une question du coup d'un anonyme, sûrement que la personne n'a pas rempli son nom. On ne peut pas mettre sur le passeport de compétences le logo. En revanche, sur la lettre de recommandation, oui. Il y a Adeline et Marie-Hélène qui disent que c'est flou, donc j'imagine que l'image est floue. Bon, j'espère que l'image est floue et pas mon discours. C'est sûrement un problème de bande passante internet de votre côté, si c'est flou. De la même façon que si le son était haché tout à l'heure, c'est probablement votre connexion internet. Voilà, j'espère que pour les autres, tout va bien. Ok, maintenant, dernière partie de la présentation, je vais aller du coup dans l'espace statistique tout d'abord, pour vous présenter un petit peu comment ça se montre. Donc vous avez comme ça un espace statistique global où vous avez du coup le nombre de salariés par structure, le nombre d'évaluations en cours et le nombre d'évaluations clôturées. C'est pas hyper intéressant. Et sinon vous avez l'espace extract complet. Donc là on va prendre plutôt juillet 2018, août 2018, voilà. Vous pouvez du coup télécharger l'ensemble des évaluations. Hop, ça se présente sous un format Excel. Alors, est-ce qu'on voit mon format Excel? Non, j'en étais sûre. Hop. Je vais le partager. Tac. Voilà. Donc, bon là, une fois de plus, on est toujours sur un site de démo, donc il n'y a pas énormément de contenu. Mais en gros, vous avez ici l'ID, enfin donc le matricule des personnes, le nom, le prénom de la personne, si la personne est en statut actif ou inactif, le numéro de l'évaluation. Et en fait, c'est une évaluation par ligne. Donc c'est pour ça que voilà, par exemple, la Sophie, elle a 3 lignes parce qu'elle a eu 3 évaluations. Et donc, est-ce que la personne a eu une attestation de compétences, oui ou non? Est-ce qu'elle a eu un passeport de compétences, oui ou non? Alors attention, ce que ici le module d'extraction appelle attestation de compétences, en fait, c'est la lettre de recommandation. En fait, là, sur l'évaluation 2, elle n'en a pas eu, mais qu'elle a eu sur l'évaluation 1 une lettre et un passeport. Et ensuite, du coup, sur chaque évaluation, vous avez la note par Sophie. NE correspondant à non évalué. Donc voilà, ça se présente de cette façon-là, si vous voulez vous amuser à faire des stats. Tac. Voilà. On va retourner sur stock, l'application Oasis. Et du coup, je vais entrer dans l'espace de configuration. Donc cet espace configuration, donc il est accessible aux administrateurs. Moi, j'ai un profil administrateur groupe, ce qui me permet de tout modifier, etc. Les profils administrateurs sites peuvent du coup gérer leur site de production, donc cet item-là, et gérer les utilisateurs. Donc on va commencer, si vous le voulez bien, par ces 2 items-là. Dans l'item utilisateur, c'est comme ça que vous pouvez créer des accès en fait pour vos collègues tout simplement. Donc vous pouvez ajouter un utilisateur, vous lui donnez un profil. Donc est-ce qu'il est CASP, CIP, est-ce qu'il est chef d'équipe, est-ce qu'il est directeur de site ou administrateur de site. Donc l'administrateur de site, généralement chez nous, ce sont les chargés d'accompagnement, ou les responsables d'accompagnement socio-professionnel qui gèrent Oasis. Ça peut être quelqu'un d'autre dans votre site. Le directeur de site, du coup, va aussi pouvoir avoir une vision utilisateur et site, mais ne pourra pas voir la grille socio-pro. Les CASP vont pouvoir voir les grilles socio-pro, les chefs d'équipe vont pouvoir voir
uniquement les grilles de compétences techniques et de compétences transverses. Donc, vous sélectionnez un profil, vous assignez un mot de passe à la personne, nom, prénom, email, téléphone, boum, vous enregistrez. Ça envoie automatiquement un email à la personne, voilà, avec son identifiant et son mot de passe. Et en voiture Simone, comme on dit, c'est très simple. Et donc ça, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Hein. Du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez à partir de votre espace Oasis. Vous pouvez, sur cet espace-là, c'est là que vous pouvez gérer du coup vos sites de production. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple d'Ares Atelier. Hop, on va éditer cet établissement. Donc, sur cet établissement Ares Atelier, voici l'adresse qui figure sur le passeport de compétences. Voici le format de lettre de recommandation qui s'affiche automatiquement et qui donc ne s'affichait pas tout à l'heure quand j'ai voulu le faire. Mais normalement, ça s'affiche là. Vous pouvez également, du coup, assigner un template d'attestation. Un template que du coup, je vous fournirai le modèle Ares et vous pourrez le personnaliser avec vos données, vos logos, etc. pour avoir le même et pouvoir avoir de très belles lettres de recommandation. Et aussi, à chaque site, du coup, à chaque établissement, vous pouvez assigner une liste d'activités. Du coup, quand la personne sera rattachée à un établissement ou à plusieurs établissements, automatiquement seront proposées la liste des activités de l'établissement pour ne pas avoir la liste énorme de tout le monde quand vous voulez trouver une activité. Voilà. Allons dans la fameuse grille de compétences. Donc là, on est du coup dans la grille, enfin, il y a la grille appréciation transverse et compétences techniques qui sont ici, dans compétences, et vous avez un peu la même chose ici dans grille socio-pro. Ça se présente exactement de la même façon. Donc en fait, ici, vous pouvez cliquer sur l'ensemble des sous-parties. Hop, excusez-moi, ça bug un peu. Vous pouvez du coup cliquer sur les grilles, sur les compétences et absolument tout personnaliser comme je vous donnais. Bon là, c'est un truc vide, donc je vais plutôt prendre quelque chose existant pour que vous puissiez bien tout voir. Par exemple, voilà, être présent, c'est l'exemple sur lequel on s'est arrêté parce que c'était le premier. Donc, dans l'item être présent, là aussi, vous pouvez le remodifier, vous pouvez donner un autre nom à ce truc, vous pouvez en ajouter, en supprimer. Vous pouvez modifier la définition que vous donnez à cet item-là, modifier ce qui est présent dans l'infobulle et modifier du coup ce qui est un petit peu en bas, en italique, en gris. En l'occurrence, c'était prendre la feuille d'absence et de retard comme référence. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les critères d'évaluation, le libellé niveau 4, vous pouvez mettre une infobulle si vous le souhaitez. Vous pouvez modifier le libellé. Vous pouvez modifier le smiley. Pareil, niveau 2, niveau 1. Voilà. Là, ici, vous pouvez, du coup, s'il y a plusieurs options, c'est le cas des logiciels, des véhicules, des machines, etc., vous pouvez, du coup, proposer de faire une évaluation par option, comme on a vu tout à l'heure avec la franchisseuse. Si la compétence concernée, c'est manipuler des machines-outils, vous pouvez avoir la compétence, je sais pas moi, four à pain, la compétence, enfin voilà, et faire une évaluation par machine. Hop. Donc voilà, cette grille, en fait, vous pouvez vous pouvez tout détruire et tout refaire à votre bon vouloir. Je passe à la grille socio-pro qui est organisée exactement de la même façon, donc vous ne serez pas perdu. Hop. Là, hop, dans la sous-catégorie, hop, logement. Hop, allez. Voilà. Voilà, c'est exactement la même structure. Pas de
pas de surprise. Allons sur la liste des activités. Ce qui là va vous donner, attention, j'attire bien votre attention, ça va vous donner du coup un aperçu de toutes les activités que chez Ares, nous, on a déjà préenregistrées. Et du coup, ça va aussi vous donner une idée de ce que vous aurez éventuellement à faire si vous devez remplir une activité. Donc chez Ares, on a des activités de conditionnement logistique expédition, où on a distingué assemblage, mise sous pli, tri de courrier, assemblage d'objets conditionnement, préparation de commandes, chargement de colis, constitution de kits de champignons, parce qu'on faisait ça par un temps, on ne le fait plus, mais on a gardé. On fait du curage, de la démolition, du débarras et du transfert de mobilier. On fait de l'entretien des espaces verts, on fait de la logistique et du nettoyage de chantier BTP, on fait du nettoyage de matériel de laboratoire, on fait du nettoyage écologique de véhicules, on fait du recyclage, du réemploi de D3E, on fait du transport écologique de marchandises, on fait du tri de déchets et de la manutention, il y a aussi des fonctions administratives et on fait des tests informatiques. Je vais aller sur une fiche activité pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, hop, on va aller directement dans le module d'édition. Donc, sur chaque fiche regroupe une fiche ROM associée. On y associe des clients, on donne une définition. Le métier chez Ares, comment est-ce qu'on l'appelle, et les métiers proches. Les tâches principalement liées à cette activité, les tâches complémentaires que la personne peut être amenée à faire si elle est particulièrement compétente ou motivée, voilà. Quel est le contexte de travail? Quels sont les véhicules utilisés? Et les savoirs et connaissances demandés. Et ici, alors, hop, là c'est hyper intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir décider de quelles compétences vous voulez afficher comme étant prioritaires ou non. Vous allez du coup pouvoir vouloir ne pas afficher cette compétence sur la fiche activité parce que c'est pas un truc qui est particulièrement caractéristique de cette activité. Vous allez pouvoir décider d'attribuer cette compétence au bloc de compétences transverses ou au bloc de compétences techniques. Donc là, c'est tout à fait, c'est en fait, vous créez votre grille qui, je vous conseille, est la plus riche possible. Donc les grilles de compétences transverses et techniques. Et ensuite, sur chaque activité, vous assignez un niveau de priorité. Donc là, pour les compétences transverses, comme je vous disais, globalement, la plupart du temps, tout est prioritaire. Et ensuite, c'est sur les compétences techniques que là, par contre, il y a des choses qui peuvent être secondaires. Donc là, on est sur quelle activité déjà? On est sur, ah oui, mise sous pli et tri de courrier, c'est une des activités les plus simples chez nous. Donc, il n'y a que 2 compétences techniques qui sont jugées prioritaires, les autres étant secondaires. Donc voilà, en fait, vous avez vraiment la main sur tout. Et a priori, il n'y a pas trop, enfin, sauf si vous supprimez toutes les grilles de compétences, etc. Et encore, nous, on peut à tout moment vous retransmettre les nôtres, mais il n'y a pas trop de risque de faire une bourde, quoi. Au pire, vous mettez prioritaire, secondaire, vous pouvez changer par la suite, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, hop, je reviens à la liste activités. La liste conditions de travail est un peu la même façon. Vous pouvez en gros mettre, si ces conditions de travail-là ne reflètent pas exactement votre réalité, vous pouvez tout à fait décider de créer d'autres blocs de conditions de travail avec d'autres items, il y a aucun souci. Et enfin, du coup, les objectifs. Donc, comme vous vous souvenez peut-être, dans l'espace objectif, il y avait 7 items qui étaient proposés aux rédacteurs et utilisateurs pour mettre des commentaires, etc. Si vous voulez suggérer d'autres choses, vous pouvez ou supprimer et laisser un bloc blanc, voilà, vous pouvez supprimer tous ces trucs ou en changer. Voilà. Est-ce que j'ai tout passé en revue? Je vérifie mon petit scénario écrit. Je regarde juste avant. Architecture d'Oasis. Temps de questions-réponses.
Gestion des utilisateurs, on a vu. Hop, et bah écoutez, moi le référentiel. Bah alors, si peut-être le référentiel là, je vais vous montrer. En fait, c'est ce qu'il y a dans l'espace de configuration. Ça vous donne un aperçu des fiches activités. Voilà, une fois que mise en page. Ça peut être intéressant à donner là aussi à des recruteurs ou à des organismes de formation pour que les personnes se fassent une idée assez précise du métier exercé par la personne pendant le parcours. Voilà. Toc. Et bah du coup, je vais revenir. Recoucou tout le monde. Je reviens du coup sur le devant de la scène et je crois qu'il y a des petites questions. Oui, l'image. Partagez quoi? Les questions pour qu'on puisse les... Il y a Ayate Datsi qui doit partir en réunion. Il y a quelqu'un qui a demandé, alors, mais voilà, sinon j'ai tout publié. J'ai publié l'image est floue, donc ça je pense que c'était un problème de connexion internet. Non, tu les vois là, les questions-réponses? Bon. Oui, alors ça, mais la question datait déjà d'il y a une petite demi-heure. Donc maintenant, la présentation est terminée pour le coup d'Oasis. Donc on a 25 minutes pour faire un temps de questions-réponses. Donc je suis toute oui, n'hésitez pas. Si vous avez un commentaire aussi à faire, comme par exemple Oasis, ça a l'air super chouette, vous pouvez dans l'espace questions-réponses. Ça, j'avais répondu. Je vais peut-être répondre par écrit aux questions en attendant que d'autres personnes en posent. Intermède dit super présentation. Merci beaucoup, Intermède. Tac, tac, tac. Attends, je vérifie. Bon, a priori, il n'y a pas encore de questions. Du coup, pour la suite, je passe peut-être la main à Sophie. Ok. Alors, donc, du coup, pour tous ceux qui sont intéressés ou qui ont envie de creuser un peu plus le sujet ou qui ont encore des questions qui viennent plus tard, déjà, ce que je vous propose, a priori, vous pourrez voir en replay, c'est bien ça, hein. Ils pourront regarder en replay Normalement, oui. Alors, a priori, vous pourrez... Ouais. Au pire, il y aura le replay du live storm d'un autre webinaire. Voilà, on pourra vous envoyer un replay soit d'un autre webinaire, soit de celui-ci pour que vous puissiez soit le revoir vous, pour ceux qui sont arrivés en cours ou qui sont partis un peu avant la fin, soit pour le montrer peut-être à d'autres personnes de vos structures pour pouvoir vous décider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'appeler. Et puis une fois que, si vous êtes OK, que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, je vous laisse juste m'envoyer un petit mail pour nous le dire. Et ensuite, voilà, nous, on vous envoie le devis que vous nous renvoyez signé. Puis ensuite, go, on lance la demande à notre partenaire développeur. Et voilà, dès que la page est créée, Mathilde vous fera une petite formation sur l'utilisation. Voilà. Et si c'est pas clair, n'hésitez pas à m'appeler aussi. Je te repasse la main. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a d'autres questions. Quel type de structure utilise déjà ce logiciel AI, chantier, alors, je vais publier cette question. Aujourd'hui, parmi les structures qui utilisent cette solution, nous avons des entreprises d'insertion, des chantiers d'insertion, des entreprises EA tremplin,
Et on, Un centre d'adaptation à la vie active. et on a une association intermédiaire qui vient de signer avec Ah oui, nous, c'est mais vrai. du coup, on n'a pas encore de retour utilisateur parce ils vont démarrer. Alors, il y a une question qui a été répétée. Est-il possible de mettre le logo sur l'attestation de compétences? Alors, j'avais déjà répondu, mais peut-être que la personne n'a pas entendu. Sur la lettre de recommandation, oui, il est possible de mettre le logo, votre adresse, numéro de sirène, sirette et compagnie. Sur le passeport de compétences, non. En revanche, c'est un document, enfin, pas de façon automatique. Si vous le repassez par Word, pardon, si vous refaites une petite manip Word, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Mais de façon automatique, gérer, imprimer directement automatique sur PDF, non. Mais en tout cas, in fine, c'est possible parce que sur Google, vous pouvez toujours tout retraiter comme vous le souhaitez. Hop. D'autres questions? Pour nous, c'est très clair. Juste comment adapter à une AI? Très bonne question. Bah, ça, c'est une très bonne question. Comme disait Sophie, là, on va voir le retour utilisateur de l'AI. Ce que nous, on avait imaginé dans le monde de Oui avec dans le cas d'une AI, c'est que en fait l'application, enfin Oasis, soit le support pour échanger avec vos clients sur l'évolution de la personne. En fait, ça pourrait être l'objet de faire un petit suivi de la prestation, etc., etc., tout en impliquant le client sur le fait que la personne qui intervient chez elle est une personne en parcours et que donc son retour en tant que client peut être extrêmement intéressant pédagogiquement, etc. Donc évidemment, tout dépend de la relation que vous entretenez avec vos clients. Et vous pouvez soit donner un accès à votre client si vous pensez qu'il peut être OK pour remplir le document, enfin, le logiciel, soit le faire vous-même et puis vous débrouillez pour avoir des points avec le client pour récupérer les informations et vous remplissez vous-même. Voilà. Ouais. Et vous pouvez, par contre, vous pouvez réduire la grille pour que ce soit moins long et moins pénible pour le client aussi et puis pour vous, pour les rendez-vous clients. Voilà, vous pouvez réduire à l'essentiel la grille. Absolument. Si, je réponds juste à l'écrit. Donc pour l'AI, donc en impliquant le client sur une grille simplifiée. Une autre question? Ah, ok, merci. Ah, Caroline qui nous dit rebonjour, je vous remercie pour cette présentation, c'était très clair et utile. Pour nous, ça peut être un outil très positif à favoriser le travail en équipe. Donc, je vais me servir de cela pour le retranscrire à toute l'équipe. Merci à vous et peut-être à bientôt. Et écoutez, Caroline, oui, peut-être à bientôt. J'en profite pour vous faire un petit point sur le contenu de la formation dont vous parle Sophie. En fait, l'idée, bon, là, je vous ai présenté grosso modo tout Oasis, le devant de la scène, les coulisses, voilà, vous avez tout vu rapidement. L'idée, c'est de repasser pendant cette formation avec vous sur notamment le rôle d'administrateur, sur comment configurer les choses, passer un petit peu plus de temps là-dessus. Et l'idée, c'est aussi d'échanger plutôt en fait sur les bonnes pratiques, sur comment bien déployer Oasis au sein de votre structure, dans votre contexte d'équipe, d'organisation, etc., etc. Voilà. Parce que clairement, il y a comme tout outil, finalement, un nouvel outil, il y a un enjeu de prise en main des utilisateurs, même si c'est simple, même si c'est adapté à nos structures d'insertion. In fine, ce qui compte, c'est les gens, quoi. De rien pour la présentation. Hop. C'est toujours un plaisir. Et donc, oui, comme le disait Sophie, je serai, si jamais vous prenez Oasis, moi, je serai votre interlocutrice technique si vous avez je sais pas, des petits bugs ou des petites erreurs ou n'importe quoi. Voilà, moi je verrai à mon niveau ce que je peux faire et si jamais le problème est vraiment structurel, je serai le lien avec le prestataire pour résoudre, pour débugger les situations. Bon, c'est pas une application qui est très compliquée, hein, donc on n'a pas beaucoup de bugs. c'est pas, ça va. C'est pas techniquement très complexe.
Avez-vous des comités de pilotage et si oui, utilisez-vous le logiciel en direct pour parler des salariés? Alors, je suis pas sûre de bien comprendre. Je vais répondre du coup en deux parties. Concernant Oasis, sur l'utilisation de l'outil, de l'application, on n'a à ce jour pas de comité de pilotage Oasis, mais si on est de plus en plus de structures, franchement, c'est quelque chose qu'on envisage, oui, de mener à bien pour recenser les bonnes pratiques d'Oasis, prendre les envies de développement des uns des autres et voir si on investit collectivement sur des développements, etc., pour faire vivre ensemble l'outil. Ça, ce serait vraiment super chouette, franchement, d'en arriver là. C'est aussi l'intérêt qu'il y ait plusieurs structures qui se joignent à nous pour faire grandir l'outil. Donc, première chose, voilà, sur le copil Oasis, qui aujourd'hui n'existe pas. Deuxième chose, on utilise le logiciel en direct pour parler des salariés, oui, dans les fameuses réunions sociales dont je parlais au début du webinaire. Je ne sais pas si vous étiez déjà connectés. En fait, l'idée, c'est que en amont d'une réunion, les chefs d'équipe et les chargés d'accompagnement remplissent leur partie. Donc, compétences transverses, compétences techniques pour les chefs d'équipe et grilles socio-pro pour les chargés d'accompagnement. Et que pendant la réunion, que chez nous on appelle la réunion sociale, on projette effectivement sur un rétro-pro ou sur un écran, on projette Oasis pour que chacun voit un peu les notes, que ça soit éventuellement discuté, éventuellement modifié en équipe, et que en équipe d'accompagnants, on décide d'objectifs à atteindre pour la prochaine évaluation. Donc oui, ça peut se faire en direct. Il y a une phase de préparation et une phase en direct. J'espère que c'était clair. Il y a des structures qui font les évaluations avec chef d'équipe, casque et salarié, devant le salarié. Oui, tout à fait. Comme dit Sophie, effectivement, c'est possible d'impliquer le salarié à différents moments, soit en amont, soit même pendant. Et chez nous, plutôt par contrainte de temps que par volonté, c'est plutôt une restitution a posteriori et on discute des objectifs avec le salarié. Il faut évidemment que le salarié soit d'accord par rapport aux objectifs qui sont fixés. Ah, une autre question. Je parle des réunions de restitution des parcours envers les partenaires du pôle emploi et du département. Alors, pas que alors, je vais publier la question. Hop, voilà, elle apparaît pour tout le monde. Pas que je sache. Aujourd'hui, chez nous, a priori, je sais pas. Je sais pas, mais selon vos besoins, effectivement, ça peut être un bon support pour échanger avec les partenaires du pôle emploi du département, à voir selon le niveau de confidentialité que vous voulez garder. Du coup, si vous montrez juste les passeports de compétences ou si vous entrez directement dans le logiciel. Mais aujourd'hui, nous, on le fait pas. Mais c'est vraiment un outil interne pour ouais, les équipes en interne. Nous, effectivement, nous, c'est plutôt en interne, mais c'est une bonne idée. En fait, oui, ça pourrait même être chouette que certaines structures le fassent. Alors, un truc dont j'ai pas parlé, mais qui a son importance, c'est que Oasis, c'est vraiment une application qui sert à suivre l'évolution des compétences des salariés. On n'est pas sur une solution qui gère puissamment, tout le suivi social et professionnel des personnes. Il y a la grille socio-pro, mais ça reste quelque chose d'assez léger. Vous pouvez pousser Oasis dans ses retranchements et ajouter des commentaires, etc., etc. Mais sincèrement, je pense qu'un bon fichier Excel bien fichu ferait mieux ce travail-là, si vous voulez vraiment un logiciel de suivi d'accompagnement social, que Oasis. Oasis, c'est vraiment orienté compétences, tout simplement.
Nous, on l'utilise du coup, on a un logiciel de suivi. Oui, nous, on est sur GDI actuellement. On a un logiciel de suivi plus le logiciel Oasis pour faire le suivi des évaluations, le suivi des compétences des salariés. Donc, c'est vraiment deux choses distinctes. Voilà, on a GDI et on va passer sur SIEM prochainement. Tu as d'autres questions? Non, je n'ai pas d'autres questions. Plus de questions? Ah, une question. Donc, vous complétez un autre document pour les réunions officielles. Oui, bah alors, réunion officielle, mais nous, alors, finalement, on a assez peu de réunions officielles, à part les dialogues de gestion. Oui. Ouais, hein. Et là, on utilise les statistiques de notre outil de suivi Voilà. GDI. Et là, oui, c'est sur un autre document parce que sur ces documents de dialogue de gestion, on a besoin d'avoir des informations qui ne sont pas sur Oasis, comme par exemple l'ensemble des freins sociaux à l'entrée détaillés sur est-ce que la personne est bénéficiaire du RSA, TH, tout ça. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas sur Oasis. Hein, donc oui, on utilise un autre document pour ça. En fait, on n'a que deux outils. Hein. On a un outil de suivi que vous devez avoir aussi chez vous, qui permet de suivre le suivi social en fait, des salariés en parcours et qui nous permet aussi de faire des statistiques qu'on peut communiquer à l'extérieur. Et Oasis, c'est vraiment un outil interne pour travailler entre les équipes sociales et les équipes production, pouvoir évaluer les compétences transférables des salariés et voilà, décider tous ensemble des renouvellements de contrats. Enfin, c'est vraiment dans une optique juste d'évaluation en interne. C'est complètement différent d'un outil de suivi et d'un outil pour voilà, communiquer des chiffres en externe. Même si vous pouvez communiquer sur Oasis en externe, ce n'est pas son but premier. Voilà. Ah oui. Hop. Merci beaucoup de cette présentation qui donne envie. On va en discuter en équipe et on reviendra vers vous. Pouvez-vous nous transmettre le lien du replay ainsi qu'un devis? Oui, tout à fait, Adeline et Marie-Hélène, aucun problème. Et du coup, quelqu'un disait que, donc, toujours sur ces questions de réunion, nous rendons compte tous les 4 mois en ce qui nous concerne. Mais bah, je pense que oui, voilà, de quoi vous rendez compte et vous êtes quelle structure du coup? Parce que là, c'est soit campagne service, soit C2S, je pense. Ah, bah ça va être campagne service normalement, parce que, alors, je sais pas, il y a plusieurs anonymes. Oui. Auprès du département et salarié par salarié concernant les BRSA. Ah oui, d'accord. Bah, ouais, voilà, sur quelle thématique? Parce que là, ce que Oasis va vous permettre de faire, c'est de rendre compte de l'évolution des compétences des personnes. Donc, vous allez pouvoir voilà, justifier une progression que chez vous, ces personnes progressent. Mais en revanche, Oasis va vous donner un indicateur de résultat de votre accompagnement. Mais j'imagine que vos interlocuteurs vous demandent aussi des indicateurs de moyens. Donc, par exemple, combien d'actions collectives les salariés ont fait, quelle formation ils ont fait, combien de rendez-vous ils ont eu avec leur accompagnant. Et ça, Oasis le retrace pas. Hein. Donc, attention. Enfin, en fait, j'ai pas envie de vous dire que Oasis peut tout faire, alors que bon, vous allez galérer si vous passez que par Oasis pour faire ça. Je suis disponible par téléphone si c'est toujours pas clair cette question-là. Du coup, j'ai l'impression que il y a une situation spécifique. On attend peut-être 30 secondes et puis s'il n'y a plus d'autres questions, on finalise. Oui, dernière minute pour poser vos questions. Ah yes. Alors, campagne service ACI. Ouais. Chantier d'insertion. D'accord. Bah, Sophie vous rappellera peut-être. Oui, je peux vous rappeler soit juste après le webinaire si vous êtes disponible, dans 5 minutes, soit un autre jour.
Bon, bah, je crois qu'on va pouvoir conclure ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant quasiment 2 heures, oui. Voilà, donc Sophie et moi, on se tient à votre disposition pour répondre à des questions ultérieures si vous en avez. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne journée. On nous envoie je peux juste remettre mes contacts au cas où? Oui, oui, oui. Vas-y, Sophie. Sophie va remettre son mail. Merci beaucoup, Madame Touron. Les multiples saisies. Oui, très. Il n'y a pas de double saisie normalement si votre autre logiciel ne suit pas ces questions de compétences. Oasis, c'est autre chose. Merci et bonne journée à vous aussi, Intermed. Hop, on va terminer. Au revoir.